Salut les amis, After Zap, image numéro 667. Aujourd'hui, on démarre avec quelques infos qui sont sorties hier et qui sont notamment liées à l'allocution du président Emmanuel Macron. On a appris donc que le confinement était prolongé jusqu'au 11 mai, ce qui veut dire évidemment qu'il n'y aura pas de football avant le 11 mai. La Ligue de football professionnel a décidé aussi et a tranché. Il y a deux dates pour le moment qui sont évoquées pour la reprise des championnats, c'est-à-dire soit le 3 juin ou alors le 17 juin. Donc évidemment, le 11 mai, ça pourrait être une date de reprise, on va dire, des entraînements peut-être collectifs ou en tout cas en petit comité pour les équipes professionnelles. Mais on se dirige en tout cas vers des matchs de foot normalement en France dans le courant du mois de juin. Autre info qui est sortie hier, les présidents de Ligue 1 et de Ligue 2 ont validé l'idée que les championnats pourraient ne pas se jouer en 38 journées en fonction des dates de déconfinement, puisque en fait il faudrait terminer, d'après les instances du football français, il faudrait terminer la saison de Ligue 1 au plus tard le 25 juillet, donc évidemment il reste une dizaine de journées, donc si on reprend le 17 juin, ça va être quand même compliqué de jouer en l'espace de 30-35 jours 10 matchs, ça reste compliqué. Si on reprend le 3 juin les matchs de football, ça peut se faire évidemment de jouer 10 matchs en 45 jours, c'est un peu plus compliqué si on reprend 2 semaines plus tard. Donc c'est une idée qui a été validée hier. Alors ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, peut-être qu'on pourra jouer ces 38 journées, en tout cas l'idée a été validée, donc ça reste une option de ne pas jouer 38 journées sur cette fin de saison. On a parlé hier de 34 journées, mais moi ça me surprend un petit peu. J'aimerais savoir par exemple quel match pourrait être annulé et pourquoi ces matchs seraient annulés par rapport à d'autres. Donc ça reste quand même une idée assez quand même improbable. Ensuite, autre info qui concerne le football amateur, la Fédération française de football devrait officialiser dès jeudi l'arrêt de tous les championnats amateurs de la Fédération française de football. Il pourrait quand même y avoir des montées et des descentes, donc on en apprendra plus dans le courant de la semaine. Autre info qui concerne l'UEFA et les clubs qui souhaitent que la Ligue des Champions et l'Europa League se terminent, et tous les clubs sont à peu près d'accord pour dire qu'il faudrait jouer les compétitions européennes après la fin des championnats nationaux. Donc évidemment on parle du mois d'août et ça pourrait se faire sous la forme de matchs uniques. Il n'y aurait peut-être pas de double confrontation. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas qui évoque l'avenir de Memphis Depay. Il nous dit: j'espère vraiment qu'il va rester longtemps dans la famille olympique lyonnais. Je fais vraiment tout pour cela. Memphis sait ce que j'ai fait pour lui et j'ai confiance en Memphis. Cette saison qui a été une saison noire, on va dire, pour Memphis, puisqu'il a été blessé quasiment toute l'année. Ça peut peut-être un petit peu chambouler les plans de Memphis. Lui, on le sait que depuis plus de 2 ans, il fait des déclarations, il dit et il aimerait bien évidemment aller dans un plus grand club que l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'il en a vraiment les capacités? Ça, moi, je ne sais pas. En tout cas, du côté de Lyon, il est évident qu'on aimerait le garder puisque c'est quand même un joueur qui, me semble-t-il, est l'un des détonateurs du jeu lyonnais. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne de l'effectif lyonnais. Ils sont que très rares dans l'effectif lyonnais à pouvoir créer des différences. Ensuite, une info qui concerne Alphonse Areola qui ne devrait pas rester au Real Madrid en fin de saison. Donc il devrait revenir au Paris Saint-Germain. On rappelle qu'il est prêté par le Paris Saint-Germain du côté de Madrid. Seul problème pour lui, c'est que il ne voit pas son avenir du côté de Paris, surtout avec Keylor Navas. Ça reste compliqué pour lui d'imaginer avoir un poste de numéro 1, donc il pourrait rebondir en première ligue. Ensuite, une déclaration de Ronny Lopez qui revient sur la période Thierry Henry du côté de l'AS Monaco. Il nous dit: je pense que les gens ne savent pas vraiment ce qui s'est passé avec Thierry Henry. À mon avis, le club ne lui a pas donné suffisamment de temps. Les séances d'entraînement étaient vraiment bonnes et les idées étaient brillantes. Alors peut-être après pour Thierry Henry ça reste quand même très compliqué son arrivée du côté de Monaco, puisqu'il y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait que ça s'est mal passé. On va pas se mentir, il est arrivé tout simplement dans une période très creuse du côté de Monaco. Il y avait eu un total remaniement de l'effectif où il devait reconstruire tout simplement une équipe et ça s'est mal passé pour une première expérience. C'était très compliqué évidemment pour lui. Ensuite, un petit classement intéressant sur le top 10 des clubs tremplins en Europe en nombre de joueurs qui évoluent actuellement dans le top 5 européen, dans les 5 grands championnats européens. L'Ajax qui a fourni 20
22 joueurs dans les 5 grands championnats européens. On a aussi le Benfica, Salzbourg, on sait que Salzbourg ça travaille très bien. Le Real Madrid, c'est la Castilla, donc l'équipe réserve du Real Madrid qui fournit aussi beaucoup de grands joueurs. On a aussi le Sporting Portugal, Genk, le PSV Eindhoven, Porto, Bâle et Anderlecht. Ce sont bien évidemment tous des clubs qui ne sont pas dans les 5 grands championnats, puisqu'on aurait pu aussi citer certainement l'Olympique Lyonnais qui fournit beaucoup de joueurs, mais Lyon étant dans les 5 grands championnats, l'OL n'est donc pas dans ce classement. Ensuite, une info qui concerne Luka Jovic du côté du Real Madrid. Le Real n'aurait pas l'intention de se séparer de Jovic l'été prochain. Alors, il y a beaucoup de rumeurs autour du Real Madrid et de cette arrivée éventuelle d'un numéro 9. Étant donné cette crise financière, je pense plutôt, moi c'est mon avis, que Real Madrid cherchera plutôt à se renforcer au milieu de terrain l'été prochain qu'un numéro 9, puisque ils ont recruté Jovic l'année dernière, il faut aussi lui laisser du temps au garçon, il n'a pas eu énormément de temps de jeu, c'est quand même quelqu'un qui a été très impressionnant l'année dernière, c'est un gros changement pour lui entre Francfort et le Real Madrid. Je ne pense pas qu'il a perdu ses qualités en l'espace de 5 ou 6 mois, mais voilà, après, ça c'est mon humble avis, je pense que le Real ne recrutera pas de numéro 9 l'été prochain. Ensuite, une déclaration d'Alexander Mitrovic, l'un de ses coéquipiers en Serbie. Il nous dit: quand tu es attaquant, le plus important c'est le temps de jeu, et je ne crois pas que Lucas en ait eu beaucoup pour faire ses preuves, il a seulement besoin de jouer. Je suis convaincu que les buts arriveront s'il enchaîne dans les matchs. Après voilà, c'est ça aussi, trouver le rythme, trouver sa place dans l'effectif du Real Madrid, c'est pas simple, mais je pense que Luka Jovic en a les capacités et qu'il a envie, bien évidemment, d'y arriver tout simplement. Ensuite, une info du côté de la sélection portugaise. Les joueurs de la sélection portugaise ont renoncé à la moitié de leur prime de la qualification à l'Euro 2020 pour venir en aide au club amateur portugais, et c'est Cristiano Ronaldo qui a décidé tout ça. Il en a beaucoup parlé avec ses coéquipiers de la sélection sur un groupe WhatsApp. D'ailleurs, Bernardo Silva nous dit c'est Ronaldo qui nous a donné l'idée de donner notre prime de l'Euro 2020 au club amateur. Il était très actif, il nous envoyait beaucoup de messages pour qu'on le fasse. L'origine de notre don, de la moitié de notre prime, c'est tout simplement lui, encore une fois, Ronaldo, qui montre son cœur énorme et qui aide vraiment, je pense, d'une très belle manière les clubs portugais amateurs. Ensuite, une info du côté de la Première Ligue. Une des solutions envisagées par la Première Ligue pour aller au terme du championnat, c'est tout simplement de jouer à Wembley tous les matchs qu'il reste. Dans cette hypothèse, Wembley pourrait accueillir jusqu'à 4 matchs par jour. Évidemment, tout ça c'est pour que ça soit télévisé, que ça soit un grand show. Il pourrait y avoir 4 matchs par jour. C'est un petit peu comme le format d'une Coupe du Monde, des matchs quasiment tous les 2 heures de l'après-midi. Ça serait assez incroyable, et pour le moment c'est la solution envisagée par la Première Ligue. Ensuite, une déclaration de Diaconal, et c'est le porte-parole de la Lazio, qui nous dit: j'ai vu les images de Ronaldo qui s'entraîne au Portugal, elles sont belles, mais pourquoi il peut s'entraîner et pas nous? Il y a un club, la Juve, qui reprendra la saison avec un avantage. Bon, c'est un petit peu moche comme déclaration de la part du porte-parole de la Lazio. Ronaldo, il s'est entraîné sur le terrain du National Madère, mais bon, il n'y avait pas ses coéquipiers de la Juventus avec lui. Après, voilà, il a la chance d'être au Portugal et d'avoir des infrastructures qui sont toutes proches. Forcément, en Italie, c'est pas du tout pareil. C'est pas aussi c'est pas la même situation entre l'Italie et le Portugal actuellement. Donc bon, c'est un peu de la mauvaise foi de dire que la Juventus sera avantagée s'il y a une reprise du championnat italien. On poursuit, les amis, avec cette info qui concerne l'organisme garant des lois du football, qui apporte quelques modifications aux lois du jeu pour la future saison, sur les pénaltys notamment. Pour qu'une main soit sifflée dans la surface et qu'on accorde un pénalty, il faudra que la faute empêche immédiatement d'aboutir à un but. Donc bon, je pense que ça changera pas grand chose. Il y aura toujours énormément de débats autour des pénaltys. Ça sera encore une fois à l'appréciation de l'arbitre. Est-ce que lui jugera qu'il y allait avoir occasion de but ou pas? Ce sera toujours pareil, il y aura des débats. En revanche, il y a une petite modification sur les mains dans la surface. Elles seront sifflées à partir de ce niveau-là. Donc si le ballon touche, on va dire, l'épaule, il n'y aura pas main, ça sera
plutôt les trois quarts du bas du bras qui seront donc répréhensibles. Ensuite, une info qui concerne Pierre Ménès qui a avoué avoir été touché par le coronavirus. Il est sorti hier de l'hôpital très affaibli, Pierre Ménès. On l'a vu sur une photo. Il avait vraiment le visage meurtri par le virus. Ensuite, une info qui concerne Zinedine Zidane qui a fait un don de fournitures médicales à un hôpital en Algérie. Sa fondation caritative a envoyé du matériel à un hôpital de Béjaïa. On poursuit aussi avec cette info qui concerne Marcos Llorente. On se rappelle, il y a un peu plus d'un mois, il inscrivait un doublé du côté d'Anfield qui avait permis à l'Atlético de se qualifier en Ligue des Champions. Et bien, son maillot a été vendu aux enchères. 8100 € pour le maillot de Marcos Llorente. Bien évidemment, les fonds seront reversés pour aider contre la lutte contre le coronavirus. Ensuite, autre info et belle initiative de Corentin Tolisso du côté du Bayern Munich. Depuis le début du confinement, l'international français intervient dans des vidéoconférences pendant lesquelles sont présents des enfants en situation de handicap et leurs familles. Encore une fois, un très beau geste de la part de Corentin Tolisso. Une déclaration de Xabi Alonso qui revient sur sa carrière. Il nous dit: je suis parti de l'équipe de ma ville natale, donc la Real Sociedad, pour arriver dans la meilleure équipe d'Angleterre, à Liverpool, puis la meilleure équipe d'Espagne, le Real Madrid, et pour finir avec la meilleure équipe d'Allemagne, le Bayern. C'est plutôt une belle carrière. Oui, il a eu la chance, c'est vrai, de passer dans des très grands clubs. Ensuite, on jette un petit coup d'œil à ces concepts de maillots pour l'Olympique de Marseille. La saison prochaine, c'est un designer qui les a postés sur Twitter. Franchement, les 3 maillots sont magnifiques. Vous pouvez retrouver ces FD7 concepts sur Twitter. Vraiment, ils sont superbes. Les 3 maillots de l'Olympique de Marseille, et le troisième, le noir, il a le logo vintage de l'Olympique de Marseille. Il est vraiment magnifique. Ce serait vraiment sympa que ce soit ces 3 maillots, parce que je pense que Puma, qui devrait donc créer les futurs maillots de l'Olympique de Marseille, je ne sais pas s'il pourrait faire mieux. Pour moi, franchement, ils sont magnifiques, les 3 maillots proposés par ce designer. Et on va terminer, les amis, avec la question de fin qui concerne Harry Kane. Quel est le juste prix pour Harry Kane? On rappelle qu'hier, le président de Tottenham a évoqué 228 millions pour libérer Harry Kane. Est-ce que vous pensez que c'est un prix raisonnable? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez et quel prix vous donneriez pour acheter Harry Kane. En tout cas, moi, ça serait pas 228 millions d'euros, ça serait quand même beaucoup moins. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.